Certaines plantes n'ont pas la chance de pousser dans des sols suffisamment riches en nutriments et ont adopté au fil du temps des propriétés surprenantes. Bonjour la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un épisode sur les Rossolis, une plante dont les gènes sont un mix entre une pâquerette et un bâtonnet de colle UU. Il existe 3 types de pièges distincts chez les plantes carnivores. Le plus célèbre, le piège à loup, comme pour les dionnées, les pièges à glu, et le piège à urne. Bon, j'avoue, celui-là, il est un petit peu glauque. Le Rossolis est l'une des plantes carnivores qui me fascine le plus. D'ailleurs, il se pourrait que, sans même me rendre compte, j'ai fait acquisition d'un Drosera dernièrement. Je dormais comme ça d'un coup et paf, j'avais ma carte en main et j'ai malencontreusement acheté cette splendide merveille de la nature. Le pire, c'est que la dernière fois que j'en ai acheté une, j'ai pas du tout réussi à l'entretenir comme il faut. Donc elle a claqué au bout de 2 semaines. Mais elle était déjà dans un piteux état quand je l'ai achetée. Mais bon, assez parlé, on est parti. Squalala, nous sommes partis. Les Rossolis sont bien plus connus sous le nom de Drosera, qui est son origine botanique. Autrement dit, son nom scientifique. Autrement dit, son nom scientifique. Et je me répète. Beaucoup. J'adore ça. Alors Drosos proviendrait apparemment d'une antiquité mythologique grecque, une moire chargée de couper le fil de la vie. Vous avez rien suivi en fait, hein? C'est absolument à côté de la plaque. Drosos provient en fait du grec ancien et signifie humide ou rosé. On parle pas de vin ici. Enfin si, ça m'est arrivé de parler de vin, mais c'était pour faire une comparaison. Tandis que, étymologiquement, Rossolis signifierait rosée du soleil, et proviendrait du latin. Et nous voici donc arrivés devant la dernière toile du musée, Rosée du soleil, par Picandro del Roses. Ses origines font référence aux petites gouttelettes qui brillent sur les feuilles de Drosera. Bon, j'ai assez fait durer le suspense, voici à quoi ressemble une Drosera. La mienne. Il existe plus de 170 espèces de Drosera dans le monde, qui s'éparpillent un petit peu sur tous les continents. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Sauf l'Antarctique, bien évidemment. Mais tous sont habitués au sol humide et acide. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Puisqu'elles poussent en général dans les tourbières, là où les sols sont plutôt pauvres en nutriments. Excusez-moi de vous interrompre mon cher ami, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Bon ça va, c'est pas non plus lui l'inventeur de la parenthèse. Si une tourbière est si pauvre en nutriments, c'est parce que les plantes ne poussent pas directement sur la terre. En vérité, les tourbières se forment sur des étendues d'eau stagnantes grâce à l'accumulation de déchets organiques, surtout végétales. Comme la présence de micro-organismes décomposeurs se fait rare, à cause du manque d'oxygène, le sol des tourbières est extrêmement pauvre en nutriments. Et c'est sur un tapis de déchets végétals que poussent les Drosera. On la reconnaît grâce à ses petites tentacules. Quand on cultive un Drosera, le but va être de simuler son environnement naturel, un peu comme pour n'importe quelle plante. Pour lui faire le meilleur substrat possible, il faut utiliser de la tourbe blonde avec 40% de sable. Pour ma part, j'ai pas trouvé de tourbe blonde, alors j'ai utilisé de la terre de bruyère qui est tout aussi acide et pauvre en nutriments. C'était vraiment très intéressant. Et surtout, faites en sorte que la coupe soit toujours pleine. La coupe est pleine! Merci, chers collègues. Les plus grandes Drosera peuvent atteindre 30 cm, et les plus petites ne dépassent pas les 2 cm. Quoi qu'il en soit, toutes possèdent les mêmes tentacules recouvertes de perles de rosée. Des insectes y sont justement attirés parce qu'ils pensent que c'est des perles de rosée. Il suffit de se frotter à une seule tentacule. Non, c'est une cervelle de yacht et un tentacule. Oui, pardon, si un tentacule vous attrape... Eh bien, méfiez-vous. Enfin, pas vous, un insecte, à moins que des insectes regardent cette vidéo. Salut les abeilles. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner les insectes, hein. Allez, on va se faire quelques fourmis dans le tas. Et si toute une fourmilière s'abonne à moi, je vais gagner un paquet d'abonnés. Les pièges à glu fonctionnent de la façon suivante. Les tentacules vont libérer des sucs digestifs contenant des diastases capables de digérer l'amidon. Et par la suite, la feuille va très lentement se rétracter sur l'insecte, essentiellement pour que l'absorption des nutriments et la digestion soient plus faciles. Ce qu'il y a de plus génial encore avec cette plante, c'est que pendant l'hiver, elle se crée une espèce de petite carapace de protection, qu'on appelle un hibernacle, pour pouvoir résister à des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. D'ailleurs, il en existe 4 espèces différentes sur le territoire suisse, selon le Flora Helvetica. Et personne ne remet en cause la parole du Flora Helvetica. Le Rossolis à feuilles rondes, le Rossolis
à feuilles ovales, le Rossolis à longue feuille, et l'intrus de la famille, le Rossolis intermédiaire. La Drosera rotundifolia est la plus grande des 4, mais elle ne dépasse pas les 12 cm. C'est d'ailleurs celle-ci qui est utilisée depuis le Moyen-Âge pour ses vertus médicinales. Autrefois, elle a été utilisée principalement pour ses propriétés mucolytiques et antispasmodiques. En vrai, elle permet de fluidifier les sécrétions des muqueuses de la gorge, mais surtout de calmer les quintes de toux. D'ailleurs, si on applique la théorie de la signature des plantes sur la Drosera, on constate que les tentacules qui recouvrent ses feuilles ressemblent un petit peu aux cils qui tapissent les voies respiratoires chez les non-fumeurs. Aujourd'hui, on trouve aussi de la Drosera sous forme d'extraction alcoolique et sous forme de granules homéopathiques. Mais l'usage qu'on en fait n'a pas tellement changé depuis le Moyen-Âge. Vous l'avez compris, la Drosera agit essentiellement sur le système respiratoire. Pourtant, l'homéopathie est un petit peu plus précise sur ce sujet, puisque c'est une médecine naturelle qui demande beaucoup de précision. Ainsi, effectivement, le Drosera est utilisé pour les problèmes des voies respiratoires, mais surtout si ceux-ci donnent l'impression d'avoir une miette de pain dans la gorge. Par exemple, en cas de coqueluche ou de laryngite. Ah, l'homéopathie, c'est précis, je vous l'avais dit, hein. Et justement, comme elle est couramment employée en homéopathie, c'est pour ça que le nom Drosera est beaucoup plus répandu et plus connu que le nom Rossolis. En tout cas, j'imagine que c'est pour ça. D'ailleurs, on va faire un petit test. Est-ce que vous connaissez le nom français de l'échinacée? Je vous répondrai dans ma prochaine vidéo. Voilà, cette fois, ce fut une vidéo un petit peu plus courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à activer la cloche. J'espère que vous avez quand même appris quelques petites choses et que vous avez pris du plaisir. Bien entendu, laissez un pouce vers le haut pour soutenir notre travail, ça fait toujours super plaisir. Et sur ce, Madrakaina et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Le Dorlo,